Hello, hello. Alors aujourd'hui, une capsule un peu particulière. Aujourd'hui, ben voilà, je suis au sud d'Italie. Je suis à la maison que mes parents ont construit. Je suis en bas au niveau des garages. Il y a des étages et tout, plusieurs étages, mais je ne suis pas venu, puis il pleut, alors que ben, tout change. C'est C'est une très belle journée hier et tout, mais finalement aujourd'hui c'était complètement imprévu d'être ici parce que voilà, malheureusement mon papa est décédé vendredi passé. Et c'est clair que j'ai traversé pas mal d'émotions complètement différentes, la tristesse bien entendu, de la perte, du deuil aussi. Comment on pourrait dire, je pense, c'est parce que toi, tu as déjà vécu cette expérience avec tes parents ou des personnes chères et puis qui partent. Et puis surtout que mon père, c'est le, c'est, il y a 2 ans en arrière, enfin 2 ans en arrière, le 22 novembre 2022, ma maman est décédée, qui avait 6 ans de moins que mon père. Et puis 2 ans presque après, une semaine près, c'est mon papa qui part, donc dans ma compréhension actuelle de la vie, pour moi, la mort, c'est un passage, c'est une transition. Mais finalement, indépendamment de cette croyance que j'ai, ceci n'empêche pas de ne pas en souffrir, ça n'empêche pas de ne pas avoir des... Enfin, c'est un mixte, en fait, de sensations, de tristesse, de pas mal de choses. Et en même temps, c'est une opportunité pour faire un peu des bilans. Bilan de la vie, bilan de... faire aussi, pas des comparaisons, mais une certaine analyse pour voir aussi est-ce que j'ai envie de faire le même chemin que mes parents ou pas. Donc mes parents ont toujours fait plein d'efforts. Mon père qui a travaillé plus que 30 ans en Suisse, finalement il a pu construire cette grande maison. Et finalement, je ne sais pas si vraiment il a été heureux. Donc je me pose pas mal de questions. Donc en fait, c'est pas mal de questionnements. Ma maman aussi, pas mal d'efforts. On était ici dans la famille. Même avant que cet appartement soit fini au niveau du premier étage, mais on avait déjà habité ici, hein, donc avec pas mal de sacrifices, c'était pas fini et tout. En fin de compte, aujourd'hui, je me pose des questions sur pas mal de choses sur la vie. Pour moi, c'est un moment de bilan aussi comme homme. Donc, et en plus, c'est à moins d'une semaine de mon départ pour le Canada, où je vais rejoindre François Lemay, où je vais rejoindre une vingtaine de personnes qui ont décidé de se joindre à l'aventure One. Donc c'est un mixte, en fait, parce que ça fait plusieurs semaines que j'avais peur de me retrouver à 6000 km de la maison déjà en Suisse et que je sois appelé en fait pour m'annoncer la mort de mon papa. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quelles étaient les perceptions, si je ne sais pas si c'était à travers les rêves. Je faisais pas mal de rêves où j'avais ces pressentiments-là que mon papa allait partir à cette période-là de mois de novembre. Et c'était un ressenti intérieur et tout. Et je me suis dit, j'espère que si ça arrive, c'est sûr que je préférerais que ça arrive, même s'il avait 87 ans, et ça fait 4 ans presque qu'il était au lit, euh, qui assistait. Donc j'avais engagé une personne qui s'occupait de mon papa. Et ma soeur était aussi présente sur place. Mais finalement, j'avais peur un peu de ce moment-là. Et c'est sûr que je préférais que mon père qu'on s'en occupe bien. Et puis j'étais contre en fait à pas mal d'avis de la famille, à pas mal de personnes de la famille qui me disaient mais amène-le dans un OMS, un hospice et tout. Mais moi j'étais contre parce que je me suis dit il a fait tous ses efforts pendant toute sa vie. Et puis c'est dommage qu'il doit sortir pour aller au cimetière. Depuis un hospice au lieu que sortir depuis chez lui, depuis cette grande maison qu'il a construite
Donc, avec tous ces efforts qu'il a fait, hein, en étant loin de la famille. Donc, je sais maintenant, il pleut, mais il n'a pas plu depuis je sais pas combien de mois. Il pleut juste aujourd'hui, je ne sais pas. Mais donc, je vais rester un peu sur le balcon et peut-être après me déplacer, peut-être dans la voiture. Parce que ma soeur est en train de dormir. J'ai aussi une de mes nièces qui est en ce moment en train de se reposer avec sa fille qui a 2 ans. Donc, la vie continue. Donc, la vie sous différentes formes. La vie ne s'arrête jamais, même si elle traverse différentes personnes. Mais en fait, pour moi, je trouve cette vidéo un peu spéciale. C'est sûr que je ne programme pas le contenu de mes vidéos, mais aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo de réflexion, de prise de conscience. Et comme c'est dans la playlist de Déclic Magique chaque mardi, donc justement, je ne me rappelais pas le titre, donc parce que c'est un peu confus au niveau des émotions et tout ça, mais c'est ok, je m'accepte, je suis dans le flou. Et donc je me disais, déclic magique, chaque mardi, passe à l'action, transforme ta vie. Passer à l'action, ça consiste aussi à sortir de certains modes de pensée, à sortir de certaines manières de faire. Ici, par exemple, je reviens dans le village de la famille, et puis il y a pas mal d'attentes qui sont explicites ou peu explicites. Puis aussi ce qu'on va faire de la maison, comment ça va se passer, l'héritage, qui prend quoi, comment et tout. Puis moi, c'est vrai que je suis pas vénal en fait. Et puis je trouve triste que mes parents n'aient pas vendu et pu tourner, faire, je ne vais pas dire le tour du monde, mais en tout cas faire une croisière, des choses comme ça. Ça m'aurait fait plaisir en fait, finalement, même s'il n'y avait rien. Parce qu'après, finalement, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est aussi, il y a pas mal de responsabilités. Depuis tout petit, c'est toujours moi qui m'occupais de tout ce qui est administratif, tout ce qui est responsabilité, effort et tout ça. Alors, parfois, des gens ils peuvent dire, oui, mais toi, tu es plus doué, tu es plus ça, etc. Mais finalement, des fois, si on sait faire moins de choses, on a plus la paix, en fait. Et, et donc voilà, donc cette capsule ne va pas durer très longtemps. Donc je ne vais pas t'amener avec ça. Moi, mais en même temps, je veux dire, je suis connecté. Bien entendu, je suis connecté à la joie. Je suis très content que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui me connaissent dans différentes situations, que ce soit dans le développement personnel, dans l'éveil de la conscience ou dans d'autres activités que j'ai exercées dans l'informatique, qui m'ont envoyé plein de messages. Donc ça fait plaisir. En plus, ce qui s'est passé aussi, donc voilà, je dis, le passage à l'action, c'est très important. Donc, prends les décisions rapidement pour le passage à l'action. Moi, j'ai su le matin très tôt que ma soeur m'a appelé. Comme on m'appelle rarement, quand ça sonne le téléphone, je me suis dit, ben, forcément, une mauvaise nouvelle. J'ai tout de suite pensé à mon père. D'ailleurs, ces dernières semaines, chaque fois que j'allumais le téléphone le matin, je pensais à ça. Et en plus, j'ai fait un rêve, justement, j'ai fait un rêve juste le matin. Je pense que ça devait être passé à la même heure que, je crois, vers 6 heures du matin. Je pense que c'était plus ou moins la même heure que mon père est décédé. C'est que, justement, il y avait plusieurs personnes de la famille à mon père qui étaient assises. Et puis, c'est comme s'ils attendaient un moment, attendaient le moment que mon père allait partir. Et puis, moi, j'ai fait un rêve aussi en même temps. Donc, c'était le même moment qui avait comme ça fait comme si on descendait dans un endroit qu'on ne connaissait pas, en fait. Et puis, enfin bref, ça représentait un peu la mort, en fait, tout noir et tout, etc. C'est une sorte de passage. Et donc, quand ma soeur m'a appelé, ça confirmait un peu mon ressenti de plusieurs semaines en arrière, ainsi que les résistances que j'ai dû traverser. Est-ce que j'y vais au Canada, j'y vais pas, est-ce que c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, est-ce que si après, si mon père il meurt, quand je serai pas là, eh bien, je ne vais pas y aller, je me serais senti coupable de n'avoir pas été présent. D'ailleurs, je me suis organisé rapidement. J'ai eu ma voiture qui était tombée en panne, et donc je ne pouvais pas prendre ma voiture pour venir ici en Italie. Je n'ai pas trouvé de billet d'avion qui me permettait d'arriver rapidement parce que j'ai pour une raison que je ne connais pas vraiment dans les détails, mais qui était décidé par le médecin. Mais l'enterrement aurait eu lieu le lendemain, en fait. Et donc, mon père habite à 1300 km de chez moi, en Suisse, où moi je suis depuis déjà plus que 36 ans. Finalement, c'était un peu compliqué. En plus, je ne pouvais pas obliger mon épouse à venir avec moi parce que déjà, elle n'était pas bien, qu'elle a ressenti, parce qu'elle était très attachée aussi à mon père et à mon feeling depuis
qui se sont rencontrés, que je les ai présentés, je crois que c'était l'année 2000, en fait, oui, 2000. Donc elle avait déjà palpitations, puis moi je devais prendre la route, et puis je voulais pas non plus qu'elle subisse ce stress supplémentaire sur la route, parce que je ne vais pas me retrouver avec mon épouse pas dans un bon état de santé, donc parce que j'ai cette tendance à préserver aussi les autres, à prendre aussi sur moi pas mal de choses. Donc en fait, pourquoi je te parle de cette capsule, c'est pas pour te parler de moi, comme tu le sais très bien, c'est pour que tu puisses faire des ponts avec aussi avec ton monde émotionnel, avec tes sensations qui sont bien avant tout ça, tes pensées, ton discours intérieur, et puis moi j'étais à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je vais quand même y aller? Parce qu'ici il y a beaucoup de choses à faire aussi au niveau de paperasse, et puis au sud d'Italie, les choses ne sont pas forcément si rapides qu'en Suisse, en tout cas ça ne marche pas. Enfin, dans ma perception des choses, l'administration n'est pas si rapide que ça. Aujourd'hui, juste que j'étais à la commune, juste pour pas entrer dans des détails, disons, compliqués, parce que moi je suis plus pour la joie, la vie et tout, mais finalement, je suis quand même organisé pour la colocation de mon père au cimetière. Je dois aller signer un contrat à la commune, perdu beaucoup de temps, en fait. Un truc que moi j'aurais l'habitude de faire en 5 minutes, ça a pris enfin, presque 1 heure. Pas seulement à la commune, parce qu'il fallait passer après à la poste, payer une taxe, puisqu'ici en Italie, pour toute petite chose, il y a une taxe à payer, qu'il faut aller après acheter un truc exprès dans un autre endroit, pour aller après à la poste, payer ça, pour après revenir à la commune, enfin bref, c'est une complication incroyable. Et donc je ne regrette pas du tout d'être parti de cet endroit, même s'il y a très belles choses sur la niveau de la nature, enfin plein d'autres avantages, bien entendu. Les gens peuvent vivre peut-être une vie plus paisible, etc. Mais finalement, je suis dans un moment de gros bilan, en fait, comme être humain. Parce que je me dis, mais maintenant, en fait, d'un côté, je me suis senti un peu tombé dans un sorte de, pas de tourbillon, mais comme dans un sorte le thème me vient pas, falaise, peut-être falaise, le thème me vient pas. Falaise, mais en fait pour remonter maintenant, pour déployer mes ailes, parce que avant je ne m'autorisais pas non plus à faire tout ce que je voulais sur cette planète, en fait, parce que cette question se liant, donc des liens émotionnels et tout ça, bon, quand ma maman est partie, bon, c'était très triste aussi. Maintenant que mon père, bon, c'est sûr que c'est triste aussi, mais Dieu a voulu autre chose. Il faut croire, en tout cas moi je le crois, qu'il y a une autre force supérieure. Et puis, ce que je disais, j'ai dû m'organiser rapidement. Donc, en fait, c'est que j'ai dû conduire presque 1300 km. En plus, j'ai fait juste un arrêt. Juste le temps de pouvoir mettre de l'essence, faire du plein, un plein. Puis j'avais pris la route, en fait, parce que je voulais arriver ici. Je suis arrivé, en fait, ici à 3 h du matin. 3 h. Je voulais voir mon père, même s'il est décédé, mais avant qu'il ferme le cercueil. Donc c'était important pour moi, parce qu'il est arrivé après, ça n'avait pas de sens. Puis bien entendu, je voulais participer à toute la cérémonie, tout ça, etc. Donc pour moi, c'était très important. Puis donc là, je fais le bilan aussi, parce que je vois en fait tout ça, ce qu'ils ont construit. Bon, c'est clair que ces dernières années, depuis que ma maman est partie, donc bon, il y a des choses qui n'ont pas été entretenues, sur le niveau du jardin, tout ça, etc. Parce que moi, je n'étais pas là, ma soeur n'est pas très à l'aise avec ça. Et puis je me rappelle quand j'étais petit que j'avais participé aussi à faire des travaux ici. Avant, il y avait de la terre. Donc en fait, il y a pas mal de choses. En fait, je reviens pour revenir aux enseignements de la pleine conscience et encore plus ce que je vais faire avec One. Je reviens aux racines en fait. Et cette situation-là, ça peut faire émerger ce qu'on appelle les sankaras. Donc c'est une blessure du passé, c'est une souffrance. Donc c'est un gros travail et tout ça je pense que je vais le travailler dans l'expérience One qui va commencer ce dimanche. En fait pour la première fois je vais aller à Canada. Maintenant je vais aller juste dans la voiture. Voir si j'arrive à voir voilà. Donc mais voilà, donc là je vais pas aller maintenant parce que ils sont en train de dormir, enfin ma soeur est en train de dormir en ce moment. Parce que bon, ici, en Italie, ils ont l'habitude de faire la sieste. Moi, j'ai pas l'habitude. Depuis que je suis en Suisse, moi, je fais pas la sieste, même pas le samedi ou le dimanche.
Donc il y a certaines habitudes, tout ça. Donc bon, je vais me mettre juste ici pour voir si j'arrive à enregistrer depuis la voiture que j'ai louée rapidement pour pouvoir descendre. Voir si j'arrive à positionner ce téléphone. Mais donc ce que je voulais dire c'est que mais la vie, je ne veux pas dire que la vie est étrange. C'est-à-dire que ce que je t'invitais aussi à te positionner, c'est en fait le message pour moi, c'est ce qui est très important, c'est que bon voilà, là il y a eu la mort de ma mère, il y a eu la mort de mon père, ce sont des moments assez puissants, hein, prise de conscience, en tout cas pour moi, ce sont des moments des déclics, etc. Ça me permet de savoir est-ce que je suis sur le bon chemin, est-ce que je suis en train de faire les choses que j'ai vraiment envie de faire, est-ce que je suis en train d'investir du temps dans des choses qui ont du sens. Donc et plus en plus je me dis mais il faut vraiment que, parce que moi j'ai pas envie de partir, de mourir et ne pas avoir fait les choses que j'avais envie de faire en fait. Et souvent pour savoir si on a fait les choses qu'on avait envie de faire, il faut déjà se positionner pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Par exemple, pendant ces moments, il y a eu des moments, bien entendu, très tristes et tout. Ça m'a permis de voir d'autres personnes, ça m'a permis de faire des points sur d'autres choses. J'ai eu la joie à voir mes 3 nièces en particulier, avec lesquelles j'ai un attachement particulier. J'ai toujours été là, présent, pour pouvoir les soutenir dans leur épanouissement personnel. C'est vrai que donc la plus grande a 33, la deuxième je crois à 30, et puis la troisième à 24. Et donc je les observe, je parle, je regarde un peu, je regarde aussi, je fais pas mal de lectures de ce qui se passe dans leur conscience par rapport à ce qu'ils me disent, par rapport aux enseignements, la pleine conscience intégrative, la thérapie, la PNL, la psychologie, l'hypnose, etc. L'astrologie, bien entendu. Et j'essaie de les encourager, de les soutenir pour que finalement ils vivent leur vraie vie. Et pas qu'ils passent à côté de leur vie, parce que pour moi, passer à côté de leur vie, mais c'est dommage. Et donc moi, en tout cas, j'ai fait le choix que je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je ne veux pas avoir parmi les 5 regrets les plus importants. Il y avait un livre qui était écrit, maintenant ça ne me vient pas. Mais c'est juste un mélange vraiment d'émotions. Je sens de plus en plus cette force. J'ai même eu un échange avec François Lemay qui me disait que, ben voilà, si je ne sentais pas, si j'avais besoin de faire une pause, pas y aller, donc j'ai beaucoup apprécié en fait son message, hein, donc vraiment à l'accueil et tout ça, donc même il m'aurait même remboursé si nécessaire, si je ne sentais pas d'y aller maintenant, par rapport à maintenant qu'il y a le décès de mon père. Et puis moi, je me suis dit, non, je sens vraiment maintenant, c'est vraiment le moment pour moi de déployer mes ailes. Je pense pas que mon père ou ma mère voudraient me voir malheureux ou qu'ils voudraient me voir triste. Ça n'a pas de sens. Souvent, les parents se sacrifient pour leurs enfants. Je ne sais pas si c'est la bonne chose ou pas la bonne chose à faire. Moi, de mon côté, j'ai toujours été assez indépendant. Depuis que je suis parti en Suisse, je n'ai pas vraiment donné de soucis à mes parents. Donc, j'ai eu moins besoin d'attention que ma soeur, qui habitait en Italie, près de Florence, et avant de descendre ici. Donc, pour moi, ce qui était important, c'est qu'ils soient bien, en fait. Mes choix étaient différents. Par exemple, moi, j'ai jamais eu l'intention comme beaucoup d'Italiens, ou surtout la génération précédente, c'est à la retraite. Bon, je ne suis pas à la retraite, je suis bien loin de la retraite, hein, mais je veux dire, c'est de rentrer au village et tout, et peut-être d'autres personnes s'attendent que je fasse ça. Hein. Donc voilà, j'ai une grande maison, il y a quelques terrains, avec très peu d'argent par rapport à la Suisse. Je pourrais habiter ici. En Suisse, je paye presque 2000 euros de loyer par mois. J'ai fait un calcul seulement les derniers 24 ans. Je pense que j'ai dépensé plus que 500 000 euros de loyer, alors qu'avec 500 000 euros en Italie, eh bien, j'aurais pas eu besoin de payer le loyer, j'aurais pu acheter une belle maison. Et d'ailleurs, je n'ai même pas besoin d'acheter, étant donné qu'il y en avait déjà une. Mais finalement, ce sont des choix de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me pose pas mal de questions, j'observe les gens, je regarde aussi les gens, comment ça se passe. Parce qu'en fait, moi, j'observe tout le temps les gens. J'observe qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce qu'en fait, toute situation, pour moi, c'est une opportunité de croissance.
une possibilité de me libérer de mes fausses perceptions, de changer des croyances, d'élargir entre guillemets, ma zone de confort. Et donc, je regarde aussi un peu comment ça se passe, les interactions, je regarde un peu comment les gens ils se comportent, quand les gens ils disent certains mots, qu'est-ce qu'ils veulent obtenir vraiment, parce que c'est vraiment un jeu, en fait, les échanges qui a. Enfin, moi, je perçois des choses que peut-être d'autres ne perçoivent pas peut-être sur le seul moment. Parfois, je vois les vraies intentions. Et, et donc, en fait, finalement, je suis pas attaché à. C'est ça que j'avais pas. Par exemple, moi, je suis très triste que mon père est décédé. Mais je suis pas là. Mettons qu'une bonne partie de cette maison, par des documents qui ont été faits, m'appartient. Mais pour moi, ça n'a rien changé vraiment, en fait. C'est que je suis pas là, attendez, ah oui, ça c'est à moi, ça. Je sens pas ce besoin de possession, de attachement aux objets. J'aime bien bénéficier des choses. Mais voilà, en fait, c'est ce que je veux te dire par rapport à ça, c'est que mais saisis l'opportunité qui est la vie. Si je devais te laisser avec cette capsule, c'est vraiment saisis l'opportunité de vivre ta vie, mais vraiment ta vraie vie, en accord avec tes valeurs, tes vrais besoins, en accord avec ce que tu es vraiment venu, en accord avec vraiment ce que tu es venu faire ici sur Terre. Mais surtout, ne passe pas à côté de ta vie. Je ne pense pas qu'on est obligé de modéliser nos parents pendant l'enfance, bien entendu, pour apprendre certaines manières d'interagir dans la société. Mais je ne pense pas que... moi, je ne ressens pas le besoin de, à part dans la générosité, la bonté, l'allégresse et tout ça, modéliser mon père et la force de volonté, ma mère et tout ça. Mais après, comme chemin de vie, des options possibles dans la manifestation de qui je suis, eh bien, je suis complètement à l'extérieur de tout ça. Parce que c'est pas parce que je trahis les racines, mais tout simplement, ça ne me correspond pas. Et si je faisais la même chose que mes parents ils ont fait, moi, je me sentirais mort vivant, en fait. Je serais mort tout en étant en vie. Et c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est pas ça que je veux faire avec les personnes que j'accompagne. Parce que je veux accompagner les personnes à vivre leur vraie vie. Aujourd'hui, si je suis dans un mode, ben, c'est clair, je ne peux pas être en train de sourire davantage, dans la joie. Je parle de thématiques un peu difficiles, que c'est la mort et tout ça. Mais c'est aussi ça la vie, hein, comme il dit mon mentor François Lemay, c'est aussi ça la vie, il faut savoir accueillir. En ce moment, je suis là, mais je sens que je suis dans une forte renaissance. Et là, c'est ça que je vais faire. Donc, bientôt, je vais rentrer en Suisse pour revenir après, par la suite, à nouveau ici en Italie, mais pour pouvoir m'envoler vers le voyage One au Canada. C'est ça qui est à l'agenda de mon âme. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'écouter qu'est-ce qu'il y a à l'avantage de ton âme aussi pour que tu puisses vivre ta vraie vie. Bon, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.